Oui, le coach est là. Merci coach de vous arrêter. Fin de série, première défaite depuis 14 matchs. Comment vous analysez la soirée et cette défaite 3-1 ? Je pense que Strasbourg a mérité de gagner le match. Ils ont joué meilleur que nous, principalement le premier temps. Ils ont joué avec plus intensité, agressivité, plus vitesse, a manqué sur notre équipe la même intensité, la même agressivité. On a seulement commencé à jouer après le premier but de Strasbourg, mais je pense qu'aujourd'hui Strasbourg a mérité de gagner. C'est l'une des premières fois cette saison où on est bousculé de cette manière dans le pressing, dans l'intensité. Comment vous l'expliquez que votre équipe n'a pas su réagir face à l'adversaire ce soir ? Je pense qu'on a vu une réaction seulement après le premier but de Strasbourg. Le foot est comme ça. Parfois, nous avons des jours plus difficiles. Nous venons de 13 victoires. Nous savons que nous ne sommes pas une super équipe qui va gagner tous les matchs. Aujourd'hui, on a joué contre une belle équipe avec beaucoup de qualité, qui a mérité de gagner. Ce n'est pas dramatique, nous devons continuer à travailler, à préparer le prochain match contre une grande équipe aussi, un match difficile, mais nous avons beaucoup à jouer jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette défaite casse la dynamique, casse tout ce qui se passe depuis 14 matchs ? Non. Aussi pourquoi nous savons que nous avons beaucoup de bons adversaires et que nous devons continuer à faire qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est le foot. On a perdu un match, nous devons continuer équilibré, qui est le plus important. Coach, est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de Pavel Sulch qui est sorti sur blessure? Clinton Mata également semblait un petit peu touché. C'est aussi l'autre mauvaise nouvelle de la soirée. Je pense que Pavel est un autre fois de problèmes musculaires. Je vais parler avec le docteur maintenant. Je ne sais pas de Clinton, je vais parler maintenant. Je n'ai pas de temps jusqu'à maintenant pour parler avec le docteur. On va voir. Place à Marseille, on en parlait avec Coco et Moussa, c'est le meilleur moyen de rebondir, de réagir. Un match toujours à part dans une saison au Vélodrome dimanche prochain. Qu'est-ce que nous devons préparer bien le match et faire de bons entraînements pour arriver à Marseille, pour pouvoir discuter les résultats. Parfait, merci beaucoup coach, bon retour. Fin de série, l'OL n'avait plus perdu depuis 2 mois et demi, ça tombe ce soir à Strasbourg. Comment tu analyses cette soirée et cette défaite? De la défaite, je suis déçu parce qu'on a proposé en première mi-temps, surtout en première mi-temps, même en deuxième mi-temps, c'était pas exceptionnel, mais c'était quand même mieux. On n'a pas su répondre à l'impact qu'ils nous ont imposé et c'est fort dommage parce qu'on savait que ça allait être comme ça. Voilà, maintenant, la série s'est arrêtée. C'est comment on réagit. Il va falloir vite réagir et pour ça, on a un très gros match la semaine prochaine. Donc, il faut passer à autre chose, oublier et se concentrer sur le futur. Il y avait ce joker, on reste 3e, on reste à 5 points de Marseille. On parlait justement de cela avec Gaël et Anthony. Il ne faut pas que ça casse cette belle dynamique, cet élan et tout ce qui s'est parfaitement passé en 2026. Ouais, c'est sûr, il ne faut pas que ça casse tout. Automatiquement, dans un coin de nos têtes, on savait qu'on allait un jour ou l'autre tomber. C'est dommage que ça soit fait aujourd'hui, surtout avec les résultats qu'il y avait eu lors de cette journée. Mais c'est comme ça et comme je l'ai dit, c'est arrivé. Maintenant, il faut vraiment passer à autre chose et ça va être notre capacité à réagir qui va montrer qui on est vraiment, si on est capable de le faire ou pas et montrer nos ambitions de cette année. Et j'ai envie de me projeter, mais c'est une belle leçon parce qu'on a vu l'intensité mise par Strasbourg et c'est peut-être ce qui va nous attendre dimanche au Vélodrome. Mais cette intensité, on a été gêné par le pressing, notamment au milieu de terrain. Ils nous ont fait un peu déjouer ce soir et ça pourra servir pour la suite. Ouais, je pense que c'est tout à fait ça, tu as raison. Je pense que ça va nous servir pour
Pour le Vélodrome, ça va être encore x2, x3, on le sait. Mais voilà, on sait à quoi s'attendre. On sait que ça va être aussi un vrai combat avec beaucoup de duels, avec beaucoup d'intensité. Donc c'est sûr que si on répète ce genre de performance, ça va être le même sort. Il faudra être beaucoup plus fort, il faudra avoir beaucoup plus d'envie et techniquement, il faudra être aussi meilleur. Il y a juste ce petit but qui est voilà, la note positive pour toi, ça continue. Ouais, c'est anecdotique. Après, le plus important, c'est l'équipe et c'est cette défaite. C'est sûr que ce but, il nous a fait du bien parce qu'on est revenu à 2-1 et je pense qu'on avait de quoi essayer de mettre ce deuxième but et de pousser. Malheureusement, on a pris ce troisième but là qui nous tue un petit peu. Mais voilà, il va falloir réagir dès la semaine prochaine. Merci beaucoup, Coco. Moussa, on le disait avec Coco, c'est une fin de série. Bon, sur le plan comptable, l'OL est toujours troisième, l'OL est toujours à 5 points de Marseille. Mais voilà, comment expliquer cette soirée où Strasbourg nous a posé beaucoup de problèmes ce soir? Ouais, je pense que plus qu'une explication, je pense qu'il faut être factuel. Ils ont été meilleurs que nous ce soir sur plusieurs aspects, des aspects fondamentaux pour gagner un match, c'est-à-dire sur l'engagement, dans l'intensité et dans le pressing. Donc ils ont été super à nous. Voilà, c'est un coup d'arrêt. Voilà, c'était une série exceptionnelle qu'on voulait prolonger le plus longtemps possible. Mais voilà, c'est un coup d'arrêt. Mais comme je dis, quand on fait un coup d'arrêt, on peut que aller vers l'avant. Donc on doit prendre des enseignements de cette défaite, pourquoi on a perdu. Et si on reprend les fondamentaux qu'on a eu sur ces dernières semaines, la semaine prochaine, ça se passera bien à mon avis. Pour toi, qu'est-ce qui a le péché? On a été gêné par le pressing, par l'intensité mise par cette équipe strasbourgeoise. On a été surpris finalement ce soir? Non, tu peux pas être surpris. On sait que c'est une belle équipe. On connaît ce stade. On sait que c'est très compliqué. On a aussi perdu l'année dernière dans ce stade. Non, on était prêts, on a bien préparé ce match. C'est juste qu'à leur H, on n'a pas été à la hauteur. Ils ont été au-dessus de nous. On a essayé de réagir en fin de première mi-temps, mais c'est pas du tout assez. Sur la globalité du match, voilà, les momentum, les occasions étaient de leur côté. Comme j'ai dit, voilà, c'était un match vraiment pas à la hauteur de ce qu'on a fait ces dernières semaines. Et j'ai vraiment hâte d'être à mardi pour la reprise de l'entraînement, pour effacer cette contre-performance. Mais voilà, quand on était sur 13 victoires consécutives, c'est un coup d'arrêt. On regarde vers l'avant, un match chaud la semaine prochaine où ça va être un peu préparé, une équipe qui va jouer un peu de la même manière, avec un stade beaucoup plus chaud. Un Olympico, c'est toujours différent, mais ce sera à nous d'être à la hauteur. Tu l'as dit, première défaite en 14 matchs. Vous n'allez pas égaler le record, malheureusement. Est-ce que tu ne crains pas que ça puisse affecter le groupe, cette défaite, et casser un petit peu cette dynamique? Non, mais quand tu as une dynamique de 13 victoires consécutives, à un moment donné, elle allait s'arrêter, que ce soit à 13, à 14, à 15 ou à 16. Mais à aucun moment, tu peux remettre en question le travail qu'on est en train de faire. Pas du tout. Je suis fier de l'équipe. Je suis encore fier après une défaite comme ça parce qu'on comprend que nous, nos ingrédients, il faut qu'on les mette dès 20h45. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est encore l'apprentissage. Ça montre que le football, c'est un beau sport et que c'est toujours la meilleure équipe qui gagne. On a été la meilleure équipe sur les 13 derniers matchs. Aujourd'hui, on ne l'a pas été. Et logiquement, on perd ce match. Mais j'ai vraiment hâte d'être la semaine prochaine pour ce match-là et je ne vais même pas dire rebondir parce que quand tu es sur une dynamique comme ça, c'est juste un coup d'arrêt. Il faut repartir vers l'avant, c'est ce qu'on va faire. Pour un joueur, justement, le meilleur moyen de rebondir, c'est tout de suite d'avoir un gros match comme ça dès dimanche au Vélodrome en terrain hostile. On sait que ça va être c'est toujours un match à part. C'est un match à part, c'est surtout pour ça qu'on joue au foot. C'est pour des matchs comme ça qu'on joue au foot. Il y a beaucoup de joueurs qui vont découvrir leur premier Olympico. Mais voilà, c'est excitant. C'est excitant. Ils sont derrière nous au classement. Ils sont dans l'obligation de gagner. Et aujourd'hui, on a joué Strasbourg. Mais avant le match, on avait 14 points d'avance sur Strasbourg. Donc c'est des équipes qui veulent absolument gagner. C'est à nous de jouer de ce statut de favori au début du match pour gagner. Donc voilà, je suis très à l'aise avec ça. Et ça va bien se passer. Merci beaucoup, Moussa. Bon retour.